Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie par la tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une partie du champion du monde Vassili Smyslov, qui n'était plus champion du monde au moment où il a joué cette partie, puisqu'elle a été disputée en 1993 face à un grand maître qui s'appelait Lembit Hall. Et malgré son âge avancé, on va dire, le champion du monde a trouvé quelque chose de très original. Donc on vous met au défi de jouer aussi bien que ce grand champion qu'était Vassili Smyslov. Mettez en pause la vidéo afin de chercher par vous-même et ensuite Romu va vous dévoiler cette idée originale. Oui, comme tu l'as dit, Smyslov a fait preuve de pas mal d'originalité dans cette position. Alors c'est pas très surprenant parce que quand on connaît un peu la carrière de Smyslov, bon, bien sûr il a été champion du monde, mais il était aussi, il composait énormément d'études et donc forcément l'originalité c'est une qualité nécessaire pour cela. Donc c'est d'ailleurs la solution ressemble à une étude et donc c'est assez amusant et on s'est dit que c'était une bonne idée de vous montrer ce joli fragment de partie. Donc pour en revenir à la position, qu'est-ce qui attire notre œil en priorité? On voit que le roi en F5 et attaque la tour E4, mais il est quand même relativement avancé. Alors bien sûr les dames ont été échangées, mais quand même on voit que pas mal de pièces blanches rôdent dangereusement autour du roi en F5. Donc j'ai parlé de la tour E4, elle est attaquée, mais elle est quand même assez proche du roi noir. Le cavalier en D3 et le fou en C3 attaquent le pion en E5. Donc ils sont proches de ce roi en F5. Le pion en F4 attaque le fou en G5 et le pion en E5. Le roi en E2 est aussi très proche de son homologue et ça peut avoir son importance puisqu'il peut éventuellement encore un peu plus se rapprocher pour essayer de créer éventuellement un réseau de maths éventuel. Et la tour en D1 est prête aussi à intervenir puisqu'on voit qu'il y a des colonnes, notamment la colonne F qui est susceptible de s'ouvrir et donc la tour pourrait aussi avoir son mot à dire et venir se joindre au combat. Donc pour le moment, le premier problème à régler, c'est l'attaque de cette tour en E4. Donc on n'a pas spécialement envie de la bouger parce qu'on voit que le pion blanc en F4 attaque le fou en G5. Et donc on aimerait bien essayer de se défendre contre cette menace de la tour en E4, mais tout en gardant l'attaque sur le fou en G5. Donc le coup qu'a trouvé Vassili Smyslov, c'est le petit échec intermédiaire G4. Ok, donc finalement, quand on est champion du monde et que notre tour est attaquée, pour la sauver, on la donne. Exactement. Mais évidemment, on a une petite idée derrière la tête. Mais en fait, il comprend qu'il faut exploiter le roi qui est un peu avancé, même beaucoup avancé, et jouer un coup de tour lambda pour parer la menace. Ça permettrait aux noirs tout simplement de sauver leur fou et il n'y aurait pas de problème en apparence pour eux. Donc en jouant G4, il a calculé de manière relativement précise la suite des événements et il est prêt pour cela à investir la tour E4. Ok, alors si elle n'est pas prise, on va devoir s'éloigner de cette fameuse tour E4, donc que ce soit pour roi prend G4 ou roi G6, enfin, peu importe ce qu'on fait avec notre roi, si on ne prend pas la tour, les blancs passent à la caisse, ramassent le fou et c'est terminé. Ok, donc finalement on est forcé avec les noirs, on doit accepter la tour qui nous a été offerte. Et alors quelle est l'idée de Smyslov? En fait c'est un sacrifice d'attraction. Tout simplement, on voit que maintenant le roi noir est complètement encerclé par les pièces blanches. Il ne peut plus reculer sur la colonne F en F5 puisqu'il y a le pion en G4. Le pion F4 n'est pas prenable puisqu'il y a le cavalier en D3 pour l'instant. La colonne D est contrôlée, enfin la case D4 en tout cas est contrôlée par le fou en C3. Il n'y a que la case D5 qu'il faut essayer d'interdire au roi E4. Et pour cela, la tour en D1 est parfaitement indiquée puisqu'elle est déjà sur cette colonne. Donc le coup qu'il faut jouer maintenant pour poursuivre l'idée de Smyslov, c'est le coup cavalier F2, échec. Ok.
Donc qui force roi prend F4, il n'y a pas d'autre alternative. Et là, j'ai envie de dire, le cercueil commence à se refermer autour du roi, autour du roi noir. On voit que la case F5 n'est pas accessible. Le pion G4 est défendu par le cavalier F2. La case E4 également par le cavalier F2. La case E3 par le roi. La case F3 par le roi. Donc en fait, le roi noir n'a qu'une seule case, c'est la case G3. Donc maintenant, on note également que le roi en F4 est donc sur une case noire et on a bien envie de faire intervenir le fou en C3, qui est lui-même un fou de case noire. Mais comme je viens de le dire, la case de G3 étant disponible, il faut au préalable interdire cette case au roi noir, puisque si on joue fou D2 échec directement, après roi G3, on n'a pas de moyen de finir le tableau de maths, puisqu'après tour G1, roi H4, le roi dispose toujours d'une case et malheureusement, on n'arrive pas à trouver comment mater. Ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on se dit, le roi s'est faufilé jusqu'en H4, mais il est totalement séparé de son armée, quoi. Et on a beau enchaîner les échecs, il arrivera toujours à trouver une case et on ne peut pas le mater, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et donc ici, la grande astuce finalement de cette variante qu'il fallait avoir l'idée de calculer quand même, c'est donc de prendre en préparation le contrôle de la case G3, comme tu nous as dit, avec tour G1. Ouais, c'est un coup silencieux, comme on appelle ça. C'est-à-dire un coup qui ne fait pas d'échec ou de prise, c'est un coup qui en apparence est calme, qui en fait prépare une tornade, puisque menace juste tout simplement fou des deux mat. Et malheureusement pour les noirs, il n'y a pas de coup. Juste pas de coup, puisqu'on menace fou des deux mat, mais également cavalier H3 mat. Voilà, ce cavalier H3 sur E4, du coup. Ouais, sur E4 qui pourrait donner la case E5 en cas de fou des deux, mais le truc c'est qu'il y a aussi cavalier H3 à prendre en compte. Exactement. Et Hall a abandonné, mais effectivement, s'il jouait E4, donc son objectif c'est que sur fou D2, on puisse s'échapper par ici, mais on a un autre mat à notre disposition. Ouais, il n'y a pas les noirs ne peuvent absolument rien faire contre déjà cavalier H3 et contre fou D2 également. Donc non, très jolie solution, très originale et très imaginative de la part de Smyslov. Et ça rappelle vraiment les fins d'études. C'est typique d'une étude, donc c'est encore plus beau quand ça vient d'une vraie partie. Donc vraiment une belle prestation de Smyslov qui était habitué à ce genre de choses évidemment, mais pour nous c'est toujours un régal de voir ce genre de prestations. Exactement, et le coup le plus difficile à voir à l'avance surtout, c'était le coup de tour G1, parce que à longueur de vidéo, notamment quand on parle de tactique, on vous dit qu'il faut chercher les coups qui forcent les événements, notamment les échecs, les prises et les menaces, et ici c'est en quelque sorte l'exception qui confirme la règle. C'est un coup qui ne fait pas échec, et traditionnellement on vous dit il faut chercher les échecs. Donc voilà aussi pourquoi c'est aussi beau d'imaginer qu'il a pu penser à tour G1, parce que c'est très inhabituel, et donc c'est vraiment très artistique et une belle fin de partie de la part de ce champion-là. Donc merci Romu pour cette... Oui, pardon, vas-y. Oui, je voulais juste préciser juste un petit truc. Effectivement, on parle d'échec, prise et menace, et en fait, très souvent, l'échec suffit pour voir la prise. Quand il n'y a pas d'échec intéressant, souvent la prise, il y a toujours une prise qui devient intéressante, et du coup c'est la suite qu'on étudie et qu'on va privilégier. Et c'est assez rare qu'il n'y ait ni un échec ni une prise qui suffisent à notre bonheur. Et là, justement, la difficulté était de pousser le bouchon un peu plus loin et d'aller jusqu'aux menaces. Et donc le coup tour G1 qui crée donc ces menaces de maths avec cavalier H3 et fou D2, quoi. Exactement. Merci Romu pour toutes ces précisions, et on espère que cette très belle tactique de Vassili Smyslov qui vraiment est hors du commun, on va dire, parce qu'on ne rencontre pas ça tous les jours, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter ou à liker la vidéo, à la partager auprès de vos amis qui souhaitent progresser en notre compagnie. N'hésitez pas, si vous avez
Si vous avez eu l'occasion ou si malheureusement vous avez subi ce genre de joli tableau de maths final, allez partager avec nous afin qu'on puisse les présenter au plus grand nombre pour progresser ensemble et profiter de cette expérience que vous avez eue. On vous remercie, on vous dit à demain pour la prochaine tactique. Au revoir, à demain.